Quand on pense à Usain Bolt, on pense à homme fusée, homme le plus rapide de l'histoire. On pense à homme showman, homme tonnerre. Eh bien, il se trouve que, si on en croit certaines informations qui circulent ici ou là, bientôt, on va également penser à ruine. Pour le dire autrement, dans la liste qui contient le nom des sportifs, des champions qui ont tombé, qui ont sombré dans la ruine, le nom de Usain Bolt va bientôt être inscrit. Oui, en effet, il aurait été l'objet, il aurait été la cible, alors certains disent d'une arnaque, en tout cas des mauvais agissements d'une société d'investissement dans laquelle il avait injecté pas moins d'une dizaine de millions d'euros. C'est pas le premier sur la liste, et hélas, ce n'est pas le dernier. Pourquoi je relais cette information? Non pas pour me moquer de lui, pas du tout, je n'ai pas l'ingratitude chevillée au corps, hein, il nous a offert tellement, en tout cas moi, il a tellement offert d'émotions que jamais je ne pourrais l'accabler. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Non, ce n'est pas pour l'accabler, pour le tourner en ridicule, pas du tout, mais plutôt pour vous interpeller, pour interpeller un maximum d'entre vous sur, encore une fois, les méfaits de la non-maîtrise de son logos. Il faut se rappeler, et je ne cesserai de le dire, et à chaque fois que l'occasion se présentera à travers tel ou tel fait d'actualité, je m'empresserai de le mettre sur la table, je m'empresserai de vous le resservir sur un plateau. Le monde est divisé en deux, avec d'un côté les moutons ou les brebis, et de l'autre les loups. Alors, il y a quelques bergers qui sont censés garder, protéger les moutons et les brebis. Ça s'appelle les institutions, ça s'appelle la justice, ça s'appelle la police, ça s'appelle parfois des professeurs. Et puis il y a les loups. Les loups, ce sont celles et ceux qui, tirent avantage de la faiblesse des brebis ou des moutons. Les loups, ce sont ceux qui maîtrisent leur logos et qui par conséquent ont un pouvoir que ne possèdent pas les brebis et les moutons. Et il serait temps que tu prennes possession de ton logos, de la maîtrise de ton logos. Le logos, c'est ton super pouvoir. La maîtrise de ton logos, c'est la maîtrise de ta capacité à raisonner. Et ça passe par la maîtrise de l'écriture. Tant il est vrai que la maîtrise du logos, pour être acquise, eh bien, ça passe par un apprentissage, par la maîtrise des rédactions, de l'art de l'argumentaire. Alors dit comme ça semble fou. Simplement, si on y réfléchit bien, pense à un sportif de haut niveau, ou même à un chanteur, à un artiste au sens large, qui à un moment donné doit signer des contrats, doit signer des partenariats. Il est à ce titre confronté à des dizaines de papiers qu'il doit signer. Penses-tu vraiment qu'il a la présence d'esprit de lire méticuleusement, de comprendre les notions et peut-être de revenir sur tel ou tel point? Dans bien des cas, il fait une confiance aveugle du fait d'avoir grandi, lui, dans la culture de l'oralité, basée sur la confiance, sur le regard, sur, entre guillemets, l'humain à humain. Eh bien, il se fait, dans bien des cas, berner. Sa méconnaissance devient sa tombe financière. Et trop d'exemples. On a l'exemple de Ladji Doucouré, qui est le plus vibrant d'entre tous. T'as des nouveaux agents qui viennent, t'as des... Et pour moi, désolé, hein, mais on parlait chinois. Je disais oui, mais je comprenais rien. Il n'y avait personne pour m'expliquer. Pendant 6 ans, il ne s'occupe de rien et pense que ses revenus sont déclarés par l'expert comptable. Mais en 2012, il reçoit chez lui ce courrier du Trésor public. Il doit une fortune aux impôts, 231 000 euros. Et à ce moment-là, tu te dis, oh, c'est quoi toutes ces sommes-là? A-t-il été négligent? S'est-il fait abuser? J'étais le mec un peu, voilà, symbole un peu de la réussite. Le mec, il a fait plein de choses et au final, rien du tout. Donc moi, j'avais honte de moi. On a l'exemple aux États-Unis de Joe Frazier ou de Sean Kemp. On a une quantité d'exemples de rappeurs, ici ou là, qui après avoir, pareil, consommé, avoir nagé dans les billets, se sont retrouvés en train de se noyer dans la misère. Et aujourd'hui, semble-t-il, c'est autour de Usain Bolt, notre super-héros avec ses jambes. Eh bien, lors de la prochaine masterclass, je vais te donner les clés pour maîtriser ton logos, afin d'éviter au quotidien, dans tes rapports avec les institutions, que ce soit bancaires
ou de l'État, c'est-à-dire dans ton rapport à l'administration, qui passe par l'écriture, eh bien, je vais te donner les clés pour prendre le pouvoir sur ton logos. Et ainsi, éviter d'être écrasé, éviter d'être laminé, éviter de te faire Usain-Boltiser. Ça va bientôt devenir une expression. Donc la prochaine masterclass, beaucoup l'ont demandé, eh bien elle arrive le 26 février. Inscris-toi le plus vite possible, étant donné que les places sont limitées, et à mesure où on se rapprochera de la date, évidemment, le droit d'accès va s'élever. Donc, prends ta place, ayons une pensée pour Usain Bolt, espérons que cette information soit erronée, encore un petit espoir, mais surtout, commence à prendre conscience que ta vie, que pour prendre le pouvoir sur ton destin, tu vas devoir impérativement prendre le pouvoir sur ton super pouvoir, justement, sur ton logos. Tu vas devoir maîtriser ton logos. Il n'y a pas d'autre option, il n'y en a pas. Je sais que ça te paraît nouveau si tu viens de débarquer. Maintenant, tu verras lors de cette masterclass, je vais t'expliquer dans le détail ce qu'est le logos, quelle est son origine, quoi il constitue le cœur du pouvoir en société et pourquoi tu as tout intérêt, toi, à te l'approprier. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Je n'ai qu'une parole, noblesse oblige.